Donc pour ce 79e au mois d'aujourd'hui avec la mobilité active, on va démarrer avec un bottom position complexe en entier. Donc n'hésitez pas à peut-être le couper ou à réduire de quelques reps à chaque fois au niveau des séries. C'est normalement 10 répétitions entre les bottom positions. N'hésitez pas à réduire peut-être à 6, 7 ou 8, ça dépend de ce que vous êtes capable de faire. C'est la première fois, c'est quand même assez compliqué. Regardez bien la vidéo pour être sûr qu'il soit fait correctement et en entier. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de facile, ce sera assez difficile. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à réduire au début et à couper ces séries. N'hésitez pas à vous relever, relâcher un petit peu les jambes pour terminer ce mouvement. Vous n'avez qu'à faire pause sur la vidéo à chaque fois que vous êtes debout. Ceux qui savent le faire évidemment en entier unbroken, c'est évidemment très très bien. Ensuite, 20 Superman, vous prendrez le temps à chaque fois de faire une petite pause au top de votre position. 1 minute en side to side, vous passerez tranquillement de gauche à droite en ayant à chaque fois l'entièreté du biceps et de l'épaule en contact avec le sol. Et 10 long inchworm où vous prendrez le temps de gagner en amplitude au fur et à mesure des répétitions. Alors la session de force aujourd'hui sera des supinated strict pull-up, donc des pull-up en supination avec la paume des mains vers le haut. Si vous n'avez pas de barre de traction à disposition, regardez la vidéo explicative. On les fait entre deux chaises avec un bâton ou sur une table, si vous avez l'occasion de passer les pieds sous la table. Je ne sais pas comment elle est faite chez vous, mais en tout cas, il y a moyen de travailler au niveau de ces pull-ups. Si évidemment vous êtes très à l'aise sur ce mouvement, vous n'avez pas de barre, mais le faire entre deux chaises, ça peut quand même être relativement facile. Dans ce cas-là, je vous conseille de rajouter un tempo 2-0, 2-0, 3-0, 3-0. C'est un petit peu à vous de voir, un tempo qui rendrait évidemment l'exercice beaucoup plus compliqué. L'idée, c'est de faire 4 fois un max effort, donc un maximum de supinated strict pull-up et de prendre 2 minutes de pause. Allez vraiment jusqu'au maximum de l'effort et on demande quand même un minimum de 8 répétitions sur la première des 4 séries. Ce sera tout à fait normal de perdre des répétitions au fur et à mesure, mais il faut un minimum de 8 reps. Donc si pour vous, un strict pull-up, vous ne savez en faire que 2 ou 3, ce qui est déjà très très bien, pour faire un max effort ici, il va peut-être falloir scaler votre mouvement, donc passer sur des pull-ups genre un ring row, si vous avez des anneaux, les utiliser. Des jumping strict pull-ups, ça peut aussi être autorisé, mais en gardant un rythme dans l'exécution du mouvement pour être sûr et certain quand même qu'on ait une intensité et que ce soit difficile à réaliser. Un max effort, c'est jamais facile. Ne dépassez pas les 20 répétitions, c'est que c'est peut-être trop facile pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez soit rajouter du poids si vous avez à disposition un GLST ou rajouter un tempo plus compliqué qui vous permettra de rester entre 8 et 15 répétitions sur le max effort, tout simplement. Alors ensuite, on va passer au niveau du workout d'aujourd'hui. Ce sera un fort time, donc le but, aller le plus vite possible jusqu'à la fin. 30, 20, 10 au niveau des répétitions et on aura 4 exercices. Donc vous ferez 30 répétitions, 30 répétitions, 30 répétitions, 30 répétitions, 20 et ensuite 10 sur chacun des exercices. Le premier, c'est des grandes to overhead. Dans la vidéo explicative, c'est fait avec un pack d'eau. Vous avez soit le choix de le faire en snatch, soit en clean and jerk. Après, ça reste un poids léger, un pack d'eau. Si vous avez des dumbbells, des kettlebells légers, vous pouvez l'utiliser. Mais l'idée, c'est qu'on soit capable de faire ces 30 répétitions en maximum 2 séries. Si maintenant vous avez une barre à disposition, vous voulez travailler sur du snatch ou du clean and jerk avec un poids plus lourd, gardez le même stimulus comme quand on doit faire l'ensemble des séries, des répétitions en 2 séries et vous pouvez prendre une barre plus lourde et peut-être réduire les séries. Dans ce cas-là, imaginons vous avez une barre de clean and jerk à 60 kg. Vous pouvez tout simplement faire 15 clean and jerk sur la première série ou 10 et ensuite faire 30-30-30 sur les 3 autres exercices. Vous réduisez pour être certain de pouvoir le boucler en 2 séries. Donc 30 grand overhead, ensuite des gobelets reverse lunge. Là aussi, vous avez un poids qui permet presque de faire l'ensemble des reps unbroken. Il doit y avoir de l'intensité dans ce WOD-là. Ou alors encore une fois, si vous voulez travailler avec la barre, ce sera plus compliqué. Si la barre est plus lourde, vous pouvez donc réduire légèrement le nombre de répétitions pour maximum le faire là aussi en 2 séries. Reverse lunge, c'est vers l'arrière. Regardez bien la vidéo. Gobelet, c'est évidemment en tenant pour moi le pack d'eau, vu que c'est l'objet qu'on a à disposition devant. Ça peut être un dumbbell, un kettlebell qu'on tient devant dans la position gobelet. One leg V-up, 30, mais c'est 15 de chaque jambe. Et des burpees 180, ça va être dans la partie la plus longue au niveau du WOD. Il y en aura 60 au total à faire. Un burpees, on se retourne, un saut sur soi-même, on fait un demi-tour, un burpees et ainsi de suite sur 30 répétitions. 30, 30, 30, 30, 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 10. Évidemment, le but, aller le plus vite possible jusqu'à la fin. Et pour terminer la session de renforcement, ce sera un fort quality. Encore une fois, c'est toujours fort quality. Le but, c'est vraiment que ce soit bien fait. J'insiste vraiment parce que ça ne sert absolument à rien de bâcler vos répétitions pour vite terminer, vous dire c'est bon, j'ai fait l'entièreté de la session. Il vaut mieux en faire moins et qu'elle soit bien faite plutôt que de faire absolument les 30 reps et qu'elle soit complètement bâclée. On commencera par 30 slider pike up. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir dans le lien de la vidéo pour être certain de le faire correctement. Ça reste des exercices qui sont difficiles, on ne peut pas se permettre de les enchaîner, on ne pourrait même pas les mettre dans des watts, ce pas des exercices avec lesquels on met de l'intensité. Prenez le temps de les faire correctement, de faire des petites séries, mais que l'exercice soit
bien réalisé. Et ensuite, 30 fois un floor leg raise. Là aussi, regardez comment l'exercice est réalisé pour être sûr et certain de pouvoir le faire correctement, même s'il est difficile. Dans ce cas-là, vous réduisez légèrement l'amplitude du mouvement, mais vous continuez à le faire correctement. Et on en restera là pour cette fin de semaine. On se retrouvera lundi pour le WOD numéro 80 déjà.